bénisse. Sur le trône, l'agneau sur le trône. oui, je fléchis les genoux, Je fléchis les genoux, oui, pour t'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul. Est-ce que nous pouvons le dire? À jamais il sera, À jamais il sera. l'agneau sur le trône, L'agneau sur le trône. je fléchis les genoux, Je fléchis les genoux, pour t'adorer toi t'adorer seul. toi seul. Oh oui, les cieux proclament Les cieux proclament la gloire du ressuscité. la gloire du ressuscité. Oui, Seigneur, nous savons que rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Oh, dis-le encore, les cieux proclament, les cieux. Oh, oui, les cieux proclament. Ah oui, Seigneur, on dit que à la beauté du Seigneur. À la bonté du Seigneur, à jamais il sera. L'agneau sur le trône, L'agneau sur le trône. je fléchis les genoux Pour t'adorer toi seul. pour t'adorer. Est-ce qu'on peut le dire toi plus fort? seul. À jamais, à jamais, à jamais. Oui, l'agneau sur le trône. Oui, Seigneur, tu es l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, Yahweh. Oui, pour t'adorer toi seul. À jamais. Oh, l'agneau sur le trône. Est-ce que nous pouvons le chanter ensemble ce soir? Je fléchis les genoux. Est-ce que tu peux adorer avec moi? Oh, oui, pour t'adorer toi seul. Encore, à jamais, à jamais, à jamais. Oh, oui, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oh, oui,
Est-ce que nous pouvons aller encore une fois de plus? À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, tu seras. Je sais que tout est possible. Esprit des 80 qui est descendu le jour de la Pentecôte. Nous croyons en ta parole qui nous fait du bien. On y va dans les lieux très saints. Je sais que tout est possible. Oh, esprit des montagnes, une obstacle qui puisse me résister. Plus de douleur, Seigneur. Oh, car l'onction est arrivée. Oui, car l'onction est arrivée. Ce soir, oh, car l'onction est arrivée. Oui, Seigneur. Oh, car l'onction est arrivée. Oui, Seigneur, nous le croyons. Oui, car la vie est arrivée. Les beaux chantent là-bas. Car l'onction est arrivée. Car l'esprit est arrivé. Car l'esprit est arrivé. Disons-le, car l'esprit est arrivé. Oui, Seigneur, car l'esprit est arrivé. La Bible déclare que nous avons reçu une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever parce que la présence de Dieu est parmi nous? Nous voulons le proclamer, nous voulons le dire ce soir. On y va. Car l'Esprit est arrivé. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton esprit. Oh oui, par l'esprit est arrivé. Acclame, 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 acclame l'esprit de Dieu ce soir. Oui, car l'esprit est arrivé. Nous sommes plus de deux ce soir. Oui. L'esprit est arrivé. Oui, car l'esprit est arrivé. Ramachanarala. Oui, car l'esprit est arrivé. Oh Seigneur. Oui, car l'esprit est arrivé. Oh yes.
Toutes les générations devront lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Oui, ton nom est le plus grand, oui, ton nom est tout puissant, oui, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, oui, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. L'univers proclame. Tu es saint. Et tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie. Tu es saint. Toi le roi des rois. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Oh, et tous les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Oui, tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Oh, ton nom, et ton nom est le plus grand, oui, ton nom est tout puissant, oui, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, oui, royaume et dignité, oui, ton nom est au-dessus de tout. Oui, ton nom est le plus grand, oui, ton nom est tout puissant, oui, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les
Tu es glorifié. Tu es saint. 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 Lève tes mains vers le Dieu 3 fois saint. Et ton peuple Le saint des saints. Le Dieu qui voit nos péchés, nos fautes. Le Dieu qui a donné Jésus-Christ à la croix pour nous sauver. Nous sauver de nos péchés. Nous sauver de nos péchés. À jamais tu es saint. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Acclame le Dieu 3 fois saint. Le Dieu saint. Le Saint des saints. Le Dieu grand, redoutable et saint. Oh yes. Wow. Hallelujah. Dieu est saint. Et il est grand, saint et glorieux. Oh yes, oh yes, oh yes. Dieu est saint. Ouh. À jamais. À jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie. Oh yes. Toi le roi des rois. Tu es saint. Tu es glorifié. Oh, tu es glorifié. Glorifié. À jamais. À jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. À jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es magnifié. Alléluia. Jamais tu es saint. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, les chants, les musiciens. Recevez une bénédiction de plus. Une bénédiction qui étouffe toutes les malédictions que vous avez pu toucher, les choses que vous avez commises qui n'ont pas été agréables à Dieu et qui ont amené une malédiction dans votre vie. Je vous bénis maintenant. Je vous bénis ce soir et je détruis une malédiction. J'enlève une malédiction. Que la grâce soit sur vous. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Qu'elle vous accompagne. Qu'elle vous poursuive. Qu'elle vous poursuive. Woo! Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Soyez bénis ce soir. Amen. Oh yes. Oh yes. Alors je vous donne le programme. Nous sommes en ce soir le dernier vendredi de l'année 2024 et je voudrais essayer de voir les techniciens. Il y a ce son, il n'y avait pas ça au départ quand je parlais tout à l'heure, c'est de voir cela. Yes, quand je parlais tout à l'heure il n'y en avait pas ça. Vous voyez ce son lourd qui est derrière, essayez de l'étouffer. Vous voyez rapidement de quoi il s'agit. Il y a 2 techniciens, 3, voilà, mettez-vous au travail et vous voyez cela. Merci. Donc, nous sommes au dernier vendredi du mois de l'année 2024. Dernier vendredi de l'année 2024. Oh yes. Oh yes. Demain, nous serons au dernier samedi de l'année 2024. Après, nous serons au dernier culte. Yes. La dernière messe
de l'année 2024. Amen. Et ensuite, le 31. Yeah, vous qui marchez, trouvez une place maintenant. Vous avez eu tout le temps de faire ce que vous faisiez. Maintenant, trouvez une place pour que je puisse partager avec vous. Maintenant, nous allons rentrer dans le dernier jour. Le dernier jour de l'année 2024. C'est-à-dire que vous avez vécu une fois de plus dans un monde criminel, un monde d'accidents, un monde de virus, un monde où la mort peut toucher facilement. Vous avez vécu encore plus de 365 jours. N'est-ce pas là un miracle? Je pensais que c'est au Gabon seulement où les gens... C'est seulement au Gabon où Dieu ne mérite pas sa gloire. N'y a-t-il pas un miracle? Oh yes. Magnifique. Yes, il y a un miracle. Oh yes. Un miracle. Oh yes. Miracle. Alléluia. Amen. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Le dernier jour de l'année. Yeah. Vous avez un colis avec moi, non? Il faut rappeler ça après le secrétaire pour qu'elle vous amène ça. Ce jour n'est pas encore arrivé. Nous sommes encore au dernier vendredi. Et demain, nous allons vivre le dernier samedi. Et après, le dernier culte de l'année. Vous savez, il y a des gens qui vont manquer le dernier culte de l'année. Les gens sont maudits. Ah, yeah, yes. Maudits. Les gens sont tellement maudits que la malédiction atteint le cerveau. Oh, yes. On a vu ça les jeunes, c'est ça non? La malédiction. Moi je suis maudit, mais ma malédiction n'a pas encore touché le dimanche. Oh yes. Il y a des gens, la meilleure malédiction a touché le dimanche. Ça a touché tout. Choc. Yes. Oh yes. Beaucoup de gens sont maudits. Oh. Amen. Yeah. Quand tu quittes d'une année à une autre année avec tes malédictions, rien n'a changé. C'est seulement l'année qui a changé. Oh yes. Mais tu es toujours gaspillé. Amen. Tu as les mêmes problèmes. Oh yes. Yes. Et si tu meurs dans cet état, si tu meurs en 2025, tu ne sais pas ce que l'année amène. Si tu meurs dans cet état, tu es fini pour toujours. Mais tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Tu ne mourras pas. La Amen. grâce de Dieu va opérer. Amen. Elle a commencé à opérer. Amen. Oh yes. Oh yes. Wow. Wow. Donc il y a aujourd'hui, demain, ensuite il y a le dernier dimanche de l'année, et puis il y aura le dernier jour de l'année. C'est à cause de ça que je voulais vous donner le programme. Veuillez vous asseoir. Oh yes. Alors, je donne les versets qui vont filer, que je vais rapidement demander tout à l'heure. Je vous demande de noter ça déjà. Donc, je vous donne les textes. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Je vous donne cela à garder déjà, à ne pas afficher, à garder d'abord. Ensuite, je vous donne Hébreux, chapitre 8, verset 3. Hébreux, j'ai dit Hébreux, chapitre 9, verset 27. Ok, n'affichez pas, gardez seulement ça avec vous. Et ensuite, Hébreux, chapitre 8, verset 3. Vous êtes là avec moi? Amen. Oh yes. Maintenant, ça, je n'ai pas noté, à vous de le prendre. C'est... il y a une joie dans le ciel quand une seule âme se convertit. Je crois que ça doit être dans les choses comme Luc 15. Oh yes. Yes, trouvez le verset. Je vous ai donné le livre, je vous ai donné le chapitre, j'ai déjà trop fait. À vous de trouver le verset. Yes, où il y a la joie dans le ciel quand une seule âme. Yes, quand une seule âme se convertit. Je ne sais pas s'il y a des gens en ligne. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous suivent en ligne. Parce que VLR, ce n'est pas seulement ici, à Libreville et même à Kanda. Oh yes. Yes. Ceux qui sont en ligne sont bénis. Ceux qui ne sont pas en ligne ne sont pas bénis. Amen.
Et ils ne sont pas physiquement, ils ne sont pas aussi en ligne, donc ils ne sont pas bénis. Amen. Yes, ils sont toujours dans leur malédiction qui travaillent contre eux-mêmes. Oh yes. Attention. Alléluia. Amen. Oh yes. Oh yes. Wow. Wow. Alors voici le programme. Le programme, c'est que demain, vous avez trouvé Luc 15? Yes, Luc 15. Mettez Luc 15. Alors, nous devons à Dieu une année de plus. Cette année, mon père est mort en 2024. Il y a beaucoup de gens qui sont morts en 2024. Quand les années viennent, certains naissent, d'autres meurent. Donc quand l'année 2025 arrive là, c'est pour certains vont naître, d'autres vont mourir. Peut-être que je vais mourir en 2025, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça dépend de Dieu. Quand Dieu dit que vous mourrez, même si vous êtes chrétien, vous mourrez. Amen. Il ne faut pas jouer les petits bandits ici. Nos prières ne peuvent pas arrêter la décision souveraine de Dieu. Amen. Vous savez, c'est pas parce qu'on prie qu'on croit qu'on manipule Dieu. Hein. Il y a la foi à sa place, mais la souveraineté de Dieu. Oh yes. Moi, je préfère me préparer que de vivre comme certains d'entre vous qui pensent que la foi va tout changer. Je préfère me préparer. Donc 2025 va amener ces personnes et 2025 va prendre ces personnes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi avant 2025, je vais parler peut-être comme je n'ai jamais... Hein? Est-ce que tu m'as entendu dire que je suis maudit depuis que tu me connais? Non, moi je suis un monsieur maudit. Et je vais rentrer en 2025 sans mes malédictions. Amen. Yes, ça j'ai reçu la révélation. Je rentre en 2025 sans mes malédictions. Oh yes. Donc je vais parler pendant ces derniers jours, peut-être comme je n'ai jamais parlé, parce que je ne sais pas ce que l'année amène. Je ne sais pas ce que l'année amène. Et je ne veux pas être stupide de croire que parce que je suis pasteur, apôtre, je ne vais pas mourir. C'est faux. Avant de venir, alors que j'étais en train de passer, je crois que c'était l'avant-dernier jour de mon camp à Paris, avec l'église, j'ai entendu un jeune homme, il fait ses études pour être dentiste. Et alors que je discutais avec lui et sa fiancée, son père, pasteur, homme de Dieu en Italie, venait de faire un grave accident. Il m'a montré les photos. À l'instant où je parlais avec lui, son père a fait un grand accident. Il habitait dans son véhicule et la voiture est sortie de la voie et ça a fracassé le mur. Il m'a montré les photos et toute la jambe était complètement brûlée. Et voilà. Et les docteurs ont rapidement intervenu. Et pendant que les docteurs étaient intervenus, ça s'est bien passé l'opération. Mais le problème, c'est qu'une partie de la graisse est passée par les veines et est rentrée dans le cœur. Donc il est rentré dans un coma. Et on m'a donné le téléphone pour prier sur place. L'opération s'est pourtant bien passée, mais la graisse était passée et passée à travers le cœur. C'est un homme de Dieu. Sa femme, je ne les connaissais pas. Lui, il est venu au camp, il a été invité. Pendant que je l'entretenais, ça s'est passé. Il m'a passé sa mère et la femme du pasteur. J'ai prié pour eux, j'ai prié pour le papa, etc. Donc, ouais, c'est en 2024. Donc, chaque année amène l'arrivée de quelqu'un. Et dans le monde de l'esprit, chaque année arrête le compteur de quelqu'un. Ça, c'est des choses que vous ne vouliez ou pas. Si vous n'acceptez pas spirituellement cette chose, la mort va vous surprendre. Et c'est pourquoi il faut être spirituel. À un moment, il faut arrêter d'être un charnel qui vit de son corps et seulement de son âme. Il faut accepter que tu as un esprit et que tu comprends les choses spirituelles. La mort est mystérieuse, voyez-vous. Quand la mort vous prend, c'est qu'elle vous retire du milieu de nous et on enterre votre corps. Quentin n'est plus au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Yes. Beaucoup de gens, même qu'on connaît dans la vie naturelle, ne sont plus au milieu de nous. Omar Bongo n'est plus au milieu de nous. Les gens ne sont plus. Vous les voyez aujourd'hui. Et puis, le phénomène qui arrête les compteurs. Tu pars. Et quand tu pars, je suis en train de suivre Bishop Dag ce matin. Il était en train de prêcher. Je me souviens de ses films sur Flow. Il prêchait, après il s'est mis à chanter, il se mettait à rire. Et puis je me suis dit, la mort de 2024 a pris sa mère. En 2024, sa mère est morte. N'est-ce pas? Je ne sais pas si son fils est mort en 2023. Oui, 2023, son fils est mort. Et quand je le voyais chanter et adorer, je me suis dit, il a oublié sa mère et son fils. Parce que quand la mort vous prend, elle vous arrache. Après, toi-même qui étais attaché à la personne, tu oublies la personne. Parce qu'après ton tour arrive. C'est un phénomène extraordinaire. Vous allez quitter ce monde, que vous le vouliez ou pas. Amen. Que vous soyez pasteur ou pas. À un moment, votre compteur va s'arrêter. Donc, ce qui est important, ce n'est pas votre mort. Ce qui est important, c'est ce que vous avez fait avant de mourir. Oh yes. Ce n'est pas mourir qui est important. Vous allez mourir, que vous le vouliez ou pas. Que vous fuyez cette réalité ou pas. La puissance de Dieu
qui ramène les gens pour le jugement va vous prendre. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est comment avez-vous marqué notre monde? Qu'avez-vous laissé de Dieu dans ce monde avant de partir? Oh yes. Donc moi, j'ai plus peur de mourir. Je suis prêt. Si 2025 doit me prendre, je veux parler, je veux agir de toutes mes forces pour les quelques jours qui restent. De toutes mes forces. Alléluia. Amen. Oh yes. Alors, voilà un texte de la Bible qui nous dit dans Luc chapitre 15 que De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel. donc la joie augmente, plus de joie. La joie du ciel, on peut l'évaluer. Elle augmente, elle varie. Il y aura plus de joie dans le ciel Pour un seul pécheur qui se répand. lorsqu'un seul pécheur est tiré du monde, arraché du péché. Quand on parle de repentir, c'est que la personne quitte le péché. Amen. Les alcools, le sexe, le tabac, la drogue, le vol, la masturbation, les crimes, les viols, les avortements. C'est-à-dire, les péchés que nous connaissons là, les alcools, la cupidité, quand quelqu'un sort du péché, quelque chose se passe dans le ciel. Beaucoup d'entre nous, nous vivons une vie chrétienne sans sortir les gens du péché. On vit juste la vie chrétienne, mais on n'est plus versé. On ne travaille plus à sortir les gens du péché. D'ailleurs, nous-mêmes, on est à l'intérieur. Qui a péché en 2024? Qui a péché une fois ou bien plusieurs fois? Qui a péché plusieurs fois en 2024? Voilà, donc nous-mêmes, on est des faux gars, on est des fausses personnes. Voilà, donc, quand un pécheur est sauvé, hein, la musique commence au ciel. Quand un pécheur est sauvé, hein, il y a des gens, le musicien qui reste là ne doit jamais quitter là. Lui aussi doit rester là comme vous êtes. Le musicien qui reste là. Le musicien qui reste là. Hein? Sinon je vous enlève batteur à vie. À vie. Yeah. Le musicien aussi doit rester là. Yes. Si quelqu'un joue la guitare, lui aussi doit avoir sa guitare. Sauf quand il écrit. Il écrit après pour ta guitare. Donc, quand tu sauves une âme dans ton quartier, la musique commence au ciel. Il y a des gens, qui sait qu'il y a des gens qui chantent au ciel? C'est écrit dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible qu'il y a des gens qui chantent au ciel. Il y a des gens qui chantent au ciel. Il y a des gens qui chantent au ciel. Le ciel commence à bouger. Le batteur commence à frapper. Les anges qui battent commencent à taper au ciel. Grosse caisse. Yes. Parce qu'une âme est sauvée. Parce que quelqu'un a abandonné la fornication. Parce que quelqu'un a arrêté l'adultère. Parce que quelqu'un a arrêté la drogue. La joie commence au ciel. Parce qu'une âme a arrêté le péché. Parce que la puissance du péché a été cassée. Parce que quelqu'un vient d'être arraché du péché. Oh yes. Voilà pourquoi Satan va tout faire pour que nous ayons une vie spirituelle qui ne sauve pas les gens. Parce qu'il sait que dès que une âme est arrachée, dis avec moi le péché. Péché. Je t'entends pas dire le péché. Le péché. Dès que quelqu'un est arraché du péché, la joie commence dans le ciel. Oh yes. Magnifique. Oh yes. Oh yes. L'univers proclame. Allez, la joie, le ciel est en mouvement. Dieu se met debout. Parce qu'une âme vient d'être sauvée, Dieu se met debout. Oh yes. À jamais tu es. Vous êtes avec moi. C'est pourquoi Satan va tout faire pour que tu aies une vie chrétienne qui ne sort pas les gens du péché. Et que toi-même, tu rentres même dans le péché pour être sûr de te paralyser et t'empêcher de faire sortir les pécheurs. Oh yes. Qui a vu ce verset? Montrez le verset. Qui a vu ce verset? Qui a vu ce verset? La joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, n'est-ce pas? Yes. Que pour 99 justes
qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, nous, quand on est ensemble, sans les pécheurs au milieu de nous, il n'y a pas de joie pour Dieu. Oh yes. Nos louanges, nos chants ne produisent plus de joie puisqu'on est sauvé. Amen. Mais dès que, au milieu de nous, il y a un pécheur, 2 pécheurs, 3 pécheurs, 4 pécheurs, 5 pécheurs, 6 pécheurs, 7 pécheurs, le ciel bouge. Oui, tu Le ciel bouge. Le ciel bouge. L'univers proclame. Mais tu es saint. Mais tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais. À jamais tu es saint. C'est pourquoi les puissances des ténèbres, les forces de la nuit, les esprits du monde de l'enfer travaillent pour que des millions de chrétiens ne soient pas des sauveurs d'âme, pour qu'ils soient lourds, pour que les chrétiens fassent tout sauf arracher les pécheurs du monde, arracher les pécheurs du péché. Oh yes. Oh yes. Ils vous disent que tu n'as pas assez de versets, tu ne connais pas la Bible, on ne va pas te recevoir. La fois dernière tu as prêché, on t'a insulté. Ils vous intimident, ils vous diminuent, ils vous découragent, ils font tout pour que tu ne sauves pas des pécheurs. Oh yes. Tout. Mais regarde maintenant, Hébreux chapitre 9 verset 27. Assieds-toi. Le problème, c'est que il y a une œuvre satanique contre toi, alors que tu n'as pas toute l'éternité sur terre. Amen. Regarde, tu vas mourir. Moi aussi je vais mourir. Comme Il est réservé après vous mettez ce verset dans une version. Comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient quoi? le jugement. Donc quand tu vas mourir, on va te juger du temps que tu avais sur terre, la foi que tu avais, comment Dieu t'avait parlé. Vous savez, il y a beaucoup de gens que Dieu parle. Les songes, les rêves. Papa, j'ai vu ça, j'étais en train de dormir. Et puis, ma fille, Dieu te parle. Est-ce que tu comprends qu'il veut t'utiliser pour sauver les gens, pour travailler pour lui? Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de vivre, les rêves que tu as là, les visions que tu as là? Quand tu vas mourir, donnez les passages, la version. Yes. Les êtres humains meurent une seule fois. Ensuite, Dieu les juge. Je t'en supplie, Seigneur, aide-moi. Je t'en prie que 2025 m'aide à être un instrument de Dieu. Même si je meurs, mais je veux mourir en étant un instrument de Dieu, entre les mains de Dieu, manipulé par Dieu. Même si je meurs, je n'ai pas peur de la mort. Même si je meurs, je veux juste être utilisé par toi. Utilisé par toi. Je t'en prie. Parce que il va te juger. Dieu va me juger. Quand tu le veux ou pas, tous les êtres humains meurent une fois. Après, il les appelle en jugement. Yes. Et il dit, celui à qui on a beaucoup donné, on lui demandera beaucoup. Celui à qui on a donné de manière moyenne, on lui demandera de manière moyenne. Celui à qui on a donné peu, on demandera peu. Mais si on t'a beaucoup donné, si tu sais parler, tu sais voir, tu sais entendre, si tes membres fonctionnent bien, on t'a beaucoup donné. On t'a beaucoup donné. Il y a des gens à qui on n'a pas donné la bouche, ils sont muets. Il y a des gens à qui on n'a pas donné les yeux, ils sont aveugles. Il y a des gens à qui on n'a pas donné les pieds, complètement les pieds. Il y a des gens qui n'ont pas de main. Toi, on t'a donné les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, les pieds, les mains, le cœur, la santé, la famille, l'argent, le... Yeah! C'est toi qui ne sauves même pas les gens. Il les appelle en jugement. Oh yes, c'est pas la mort qui doit te faire peur, c'est le jugement. Amen. Qui c'est qui va mourir? Même s'il est chrétien. Même s'il est chrétien. Même s'il est chrétien, il va mourir. Même s'il est chrétien, même s'il est bien chrétien. Même s'il parle en langue. Quand tu aimes parler en langue. Même s'il est chrétien, il va mourir.
Moi, je vais mourir. Je ne sais pas peut-être quand est-ce que je vais mourir. Je veux être prêt. Je veux être prêt de tout mon cœur. De tout mon cœur, je veux être prêt. Oh yes. Donc, première chose, la joie peut naître au ciel lorsqu'un pécheur est arraché du péché. Deuxième chose, les hommes vont tous être jugés. Tous. Et ils passeront donc devant le jugement pour rendre compte à Dieu. Dieu vient de vous donner 365 jours. Je vous demande de lui donner 6 heures seulement demain. Est-ce que c'est trop demandé? Vous avez besoin que Dieu vous donne encore combien? 365 jours encore pour l'année 2025. Et demain, je vous demande d'augmenter la joie dans son ciel. Dieu aussi a besoin de la fête. Dieu aussi a besoin de la fête, un peu de fête chez Dieu. 6 heures de temps, je te donne 6 heures de temps. Pendant 6 heures, je serai sur le terrain en train de prêcher, inviter les gens. Pas 5 heures, pas 4 heures, 6 heures. Parce que l'homme est né le 6e jour. Et Satan détourne le monde par le 666. Alors, je te donne 6 heures. Qui pense que c'est trop demandé à Dieu? Qui pense que non, Dieu n'a pas besoin de 6 heures de temps, il n'est pas assez bon pour ça? Si tu penses que Dieu n'a pas besoin de 6 heures, que Dieu te tue en 2027. Amen. À partir du mois de février. Amen. Qui t'enlève sa vie. C'est lui qui donne les jours. Qui t'enlève ses jours. Tu trouves que les heures ne sont pas... Il n'a pas besoin de ça. Que Dieu t'enlève les jours. Puisque tu ne peux même pas lui donner des heures. C'est seulement au Gabon où on ne comprend pas bien Dieu. L'homme est né le 6e jour. Satan détourne le monde par la puissance de 666. Alors nous allons donner à Dieu 6 heures de temps. Amen. Quand Jésus est venu, il a fait un mariage où il a rempli 6 vases. Oh yes. Il a transformé 6 vases d'eau en vin. C'est le mariage, le symbole de la famille, de la présence de l'homme à travers l'accouplement de la femme et de l'homme. Wow. Dieu, demain, je te donnerai 6 heures de mon temps. Amen. Ça peut être de 6 heures à midi, ça peut être de midi à 18 heures, ou ça peut être de 9 heures. Si on fait 9 pour avoir 6 heures après, c'est quoi? 9, 15 heures. C'est ça? Yes. Mais il te faut 6 heures sur le terrain, parlant de Dieu, invitant les gens, faisant les petits groupes, conviant les personnes, les préparant au dernier culte. Parce que le lendemain, tu dois amener les personnes que tu as gagnées pendant les 6 heures. Pas 3 heures, 6. Si tu fais 3 heures, garde tes heures là, que tu sois maudit à vie. Amen. Ne fais même pas si tu veux faire 3 heures. On parle de 6 heures. Oh yes. 6 heures sous le soleil ou sous la pluie. Amen. 6 heures marchant. 6 heures. Oh yes. Allons dans les maisons, allons sur les chemins, Amen. Allons devant les supermarchés pendant 6 heures de temps. Chaque heure que tu donneras à Dieu, il va te bénir. Amen. Tu dois prêcher, tu dois inviter, tu dois rassembler les gens. 6 heures de temps, pas 5 heures, pas 5 heures et demie. 6. Oh yes. Qui m'entend? Je ne sais pas si je suis en ligne avec ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à l'extérieur. Je ne sais pas si ils me suivent. 6 heures de temps seulement au Dieu qui te fait respirer. Pour que la joie augmente dans son ciel et qu'il fasse lui aussi la fête. Oh yes. Dimanche, maintenant, nous avons le dernier culte de l'année 2024. Toutes les personnes que j'aurai réunies pendant les 6 heures demain, invitées pendant les 6 heures, rassemblées à un endroit, et ensuite je viens avec le bus les transporter pendant les... C'est 6 heures de temps. Et ça va être 6 heures de temps, 6 heures de temps de grâce et de bons fruits pour toi. Oh yes.
J'espère que tu as ton partenaire. J'espère que ton partenaire n'est pas maudit. Il va pas, même si tu abandonnes, va sur le terrain, trouve un autre partenaire. Si ton partenaire, le maudit ou la maudite, ne sera pas là. Oh yes. Oh yes. Oh yeah, yeah. 6 heures. Vous allez voir, dimanche quand on sera ici, vous allez voir sur les visages la différence des gens qui n'ont pas fait les 6 heures. Oh yes. Peut-être la malédiction, elle prend des caractères différents. Montrez-moi un peu, c'est quoi Zacharie? C'est ça? 3, 18. Le fils qui sert, Malachi ou Zacharie? Malachi. Le fils qui sert et le fils qui ne sert pas. Montrez le verset. Vous devez reconnaître. Hier, je vous ai parlé de reconnaître quoi? Satan. Reconnaissez Satan. Yes. Il faut voir Satan parmi les membres. Amen. Celui qui fait, celui qui se relâche dans son travail est le frère. Il est le parent. Ils sont de la même famille. Voyez Satan dans les autres. À partir de 2025, il faut voir Satan dans l'église. Amen. On a vu ça hier. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Dites juste. Juste. Dites méchant. Méchant. Dites juste. Juste. Dites méchant. Méchant. Le frère juste. Le frère juste. La sœur méchante. L'acheteur méchant. Yeah. Dans l'église, il y a des justes et dans l'église, il y a des méchants. Oui. C'est ça qu'il dit ici. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Il est chrétien, mais il ne sert pas Dieu. Yes. Il vient à l'église quand il veut, mais il ne sert pas Dieu. Lui, vous ne pouvez pas compter sur lui pour prêcher, pour informer le monde que Jésus-Christ est mort, pour répandre la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas compter sur lui. Il ne sert pas Dieu. C'est lui qu'on appelle le méchant. Dieu le bénit. Dieu lui donne la vie. Dieu donne les enfants. Dieu donne le travail, la santé. Mais il ne sert pas Dieu. Il appelle le méchant. Vous me suivez? Oh yes. Donc ça fait... Ça c'est des versets en supplément. Mais les deux versets, c'est Hébreux qu'on a vu. C'est ça? Luc chapitre 15 et ensuite Hébreux chapitre 9 verset 27. Ce sont les deux versets qu'on a lus. Les autres là, c'est des versets en supplément. On va finir avec le dernier verset et puis la séance va terminer. Suivez-moi très bien. Donc demain on est ensemble, chacun avec son partenaire sur le terrain pendant 6 heures de temps. Et dimanche, on déplace toutes ces personnes-là, y compris les petits groupes, y compris cela, les superviseurs. Je sais que vous êtes maudits, mais faites quand même votre travail. La malédiction de Dieu se retire de vous ce soir et puis elle vous laisse travailler. Voilà, on a vu comment les gens sont maudits, non? Les jeunes, on a vu comment les gens sont maudits, non? Moi, je suis le premier maudit. Et je compte rentrer en 2025 en enlevant mes malédictions. Amen. Oh yes. Wow. Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu es venu ce soir, ce n'est pas de ma faute. Parce que même si tu n'es pas jeune, tu peux me suivre en ligne. Amen. Si je suis ton pasteur, tu peux me suivre en ligne. Oh yes. Donc tu as raté certaines choses. C'est dans ma page. Tu peux aller voir dans ma page pourquoi nous parlons comme ça. Oh yes. Oh yes. Tu vas aller sur ma page. C'est pas parce que tu n'es pas avec ton pasteur que tu ne le suis pas en ligne. Moi je suis Bishop Dag en ligne. Toujours en ligne. Toujours. Oh yes. Dernier verset. Alléluia. Amen. Qui est d'accord que Dieu a besoin de 6 heures? On peut lui accorder 6 heures pour que lui aussi soit dans la fête. Parce que nous on fête depuis le 25, non? Amen. J'ai appris qu'il y avait des pasteurs qui n'étaient pas le jour de la naissance de Jésus à l'église, le 25. Et puis j'ai appris ça, non? Qu'il y avait des anciens, des diacres qui n'étaient pas à l'église quand Jésus-Christ est né. Même les païens ne partent pas au travail. C'est congé, non? Oh yes. Le 25, c'est congé, non? Oh yes. Les administrations se ferment, même dans les pays musulmans. Maroc, tout ça. Même les musulmans respectent ça. Comment c'est les pasteurs qui ne sont pas à l'église le jour où Jésus-Christ est né? Les pasteurs, les anciens, ne sont pas à l'église quand Jésus-Christ est né. Maudits. C'est ils qui fonctionnent comme ça, non? Parce que comme un pasteur n'est pas à l'église, un pasteur, un représentant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de naître. Mais les gens sont des Africains qui ne comprennent même pas l'évangile. Hein? Des Africains aux cheveux crépus. Des Africains aux cheveux crépus. Voulant comprendre l'évangile du salut. Ils s'embrouillent. Les humains qui ont les gros nez. Les
Les Africains sont reconnus pour les gros nez, non? C'est comme ça qu'on nous reconnaît parmi les autres. On a des gros nez larges. Hein? Les humains sombres avec des larges nez. Qui ne comprennent pas l'évangile. On dit que tu es pasteur, tu ne comprends même pas. Le Français qui est prêtre va le 25 à l'église. Mais toi, l'Africain qui est pasteur, tu ne comprends pas que le 25, c'est là où ton Seigneur est né. Avec le gros nez. Les Africains sont deux fois très bêtes. On te dit que c'est toi le pasteur, non? Ton sauveur s'appelle Jésus-Christ. Il est né le 25. Tout le monde, les bureaux se ferment, les habitations se ferment. C'est toi qui n'es pas à l'église. Tu es bête. C'est pourquoi Dieu t'a donné un gros nez comme ça. Pourquoi les Africains sont bêtes comme ça? Oh. Tu ne connais pas ce que signifie ton Seigneur. C'est toi le représentant de l'église, non? Un pasteur est représentant de l'église. Ah. Comment les Africains sont stupides comme ça? Tu comprends ce que signifie que tu es le représentant de l'église? Les administrations se ferment. Un congé universel. Et c'est toi-même le pasteur qui n'est pas à l'église. Tu ne comprends rien. C'est pourquoi Dieu a voulu que tu sois africain, non? Et nous les Africains, nous sommes quand Dieu n'avait plus la sainteté, c'est à nous qu'il a créé, non? Yes. Il manquait la pâte de sainteté. Et Dieu nous a fait comme ça là. Il a dit bon, il manque la sainteté, faisons-les quand même, on va voir si ils vont se débrouiller. C'est pourquoi on est noir. Regardez-moi des gens comme ça. Comment tu es le pasteur de l'église et c'est toi qui n'es pas à l'église le 25 où Jésus-Christ est né? Est-ce que c'est normal? C'est que tu ne comprends rien du tout. Tu n'as jamais rien compris. Je ne comprends pas. Les Africains vraiment. Est-ce que tu comprends même la Bible que tu lis là? Tu ne comprends même pas la Bible que tu lis là. On crée le congé pour commémorer. Amen. Pour que le monde entier respecte et honore cet individu-là. Oh, yes. On ferme les administrations. Les chiffres d'affaires sont stoppés. Amen. Les entreprises, les grandes structures capitalistes s'arrêtent de fonctionner pour que Jésus-Christ arrête le temps. Et c'est toi là qui n'es pas à l'église. Tu ne comprends rien du tout. Je ne sais même pas pourquoi les missionnaires sont venus nous prêcher l'évangile. Tu dois retourner dans les choses africaines, non? Les trucs des initiations. Tu ne comprends que l'herbe. Les Africains sont stupides. Tu sais ce que signifie un chiffre d'affaires pour une multinationale? Les entreprises, des sociétés se ferment. Congé. C'est pas un congé payé. C'est un congé. Malgré que on paye les gens ce jour-là. Et c'est toi le pasteur qui n'est pas à l'église. Maudit. Yes. Regardez-moi des gens comme ça. Tu veux que l'église disparaisse? Les jours fériés attachés à l'église sont là pour montrer l'importance de cette institution. Yes. Oh yes. Le monde entier a accepté les jours fériés de l'église. Amen. Et c'est toi, le pasteur, qui n'est pas à l'église. Maudit. Vous savez, la manière dont les gens vont finir leur vie, hein, c'est à la fin de leur vie qu'ils se rendront compte qu'ils ont méprisé Dieu. Oh yes. Méprisé Dieu. Tu t'imagines que tu te maries, c'est le jour où ta femme ne vient pas? Choc. C'est le jour de ton mariage que ta femme ne vient pas? Choc. Ça c'est quel genre de pasteur? Je ne comprends pas comment les Africains fonctionnent. Savez-vous, je vais prendre mon dernier verset, on va terminer. Je ne sais même pas pourquoi je me suis souvenu. On m'a dit que non, il y avait des pasteurs qui n'étaient pas au culte. J'ai dit, comment les pasteurs ne sont pas au culte? Un
pasteur ne manque pas le jour de la naissance de Jésus, non. Amen. Oh. La naissance de Jésus-Christ. Oh. On va mourir, on sera jugé. Maintenant, suivez. Comment Dieu, je suis en train de terminer, suivez-moi, tout le monde, suivez-moi, je vous en prie. Comment Dieu fait-il pour garantir que ton jugement va bien se passer? Qui veut savoir comment Dieu fait pour que son jugement se passe bien? Que tu ne sois pas blâmé, que tu ne sois pas envoyé en enfer, que tu ne sois pas repris devant tout le monde, mais que Dieu te félicite à ton jugement quand tu vas mourir. Parce que tu vas mourir, je vais mourir. Et Dieu va te féliciter. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever devant des milliards de personnes pour te dire bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Qui veut savoir comment Dieu va faire ça? Ça, même, c'est-à-dire, quand tu es un croyant, tu es obligé de chercher à savoir comment faire pour que mon jugement se passe bien. Oh yes. Parce que tu crois à l'enfer, tu crois au jugement, tu crois au paradis, tu crois qu'après la mort, Dieu juge les gens, comme c'est écrit. Donc automatiquement, tu dois te préoccuper de, mais quand je vais mourir, est-ce que Dieu va me féliciter? Oh yes. Oh yes. Maintenant, suis-moi. Avant ton jugement sur terre, tu es attaqué par des esprits, attaqué par le climat, attaqué par des forces que tu ne connais même pas. Le but de ces puissances-là, c'est de faire échouer ta marche avec le Christ. Pour que Dieu te dise, serviteur méchant, paresseux et inutile. Ils veulent te faire échouer ta marche. Mais Dieu a mis en place un mécanisme qui doit te faire réussir malgré les obstacles, oh yes, malgré les interférences, oh yes, malgré les attaques. oh yes. C'est pourquoi il est écrit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas, non? Il est écrit, tu marcheras sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Rien. Donc Dieu a mis en place un système très puissant qui est censé, même quand tu es à terre, te relever. Même quand tu es faible, te fortifier. Même quand tu es découragé, ramener la force et l'audace. Oh yes. Dieu a mis un système. Qui veut connaître ce système-là? Oh yes. C'est ce système-là. C'est pourquoi n'aie pas peur de tes faiblesses. Tant que le système-là est là, tu vas te relever. Amen. Tu m'entends? Oh yes. Paul dit, c'est à cause de ça que je me glorifie dans mes faiblesses. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc il y a un système qu'il a mis en place. Et je te montre ce système. C'est ce système-là qui me fait peur au Gabon. Parce que seuls les chrétiens gabonais méprisent ce système. Quand je voyage, ce sont les seuls qui méprisent le seul système qui maintient un chrétien pour le présenter devant Dieu. Propre, fort, devant Dieu. Hébreux, chapitre 8. Regarde ce système. Regarde comment ça se passe. Tout souverain sacrificateur Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Suis-moi. Que signifie ce texte? Il établit ce qu'on appelle des souverains sacrificateurs. Donc, quand tu écoutes souverain sacrificateur, tu n'entends pas sacrifice dedans. Oh yes. Si. Il y a sacrifice dedans. Il s'agit, suis-moi, il s'agit des hommes de Dieu qui ont un travail. Leur travail, c'est te pousser à prier, même quand tu ne veux plus prier. Amen. Leur but, c'est que ta vie soit toujours un sacrifice. Amen. Toujours un sacrifice. Même quand tu es à terre, ils vont te parler avec l'onction et tu vas te relever. Oh yes. Il les établit pour que ta vie soit toujours un sacrifice. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice de bonne odeur, agréable, saint et parfait. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Donc, ces souverains sacrificateurs-là ont un travail. Oh yes. Leur travail est un ministère de feu. Oh yes. Même quand tu es tombé dans le péché, Dieu leur donne la parole. Oh yes. À un moment, au fur et à mesure qu'il parle, Oh yes. toi qui es attaché au péché, tu te relèves. Oh yes.
et tu te rappelles que tu as confessé un jour Jésus-Christ et que tu dois te remettre en selle. C'est le don de Dieu pour l'église. Les souverains sacrificateurs, les hommes qui peuvent te fortifier, ils ont les mots pour te remettre debout. Attention, hein? C'est mon travail. Mon travail, écoute-moi, mon travail, c'est de parler, prier pour toi, prêcher. Quand Satan croit qu'il t'a tué, quand Satan croit qu'il t'a ébranlé, mon travail, la puissance qui sort de mes paroles, c'est de remettre debout. Je suis un souverain sacrificateur. Est-ce que tu m'entends? Les souverains sacrificateurs, hein, quand Dieu les suscite, même s'il te trouve, tu es un chrétien papillon. Quand tu le rencontres, tu découvres que tu dois servir Dieu. Tu découvres que tu dois t'investir pour Dieu. Quand tu as rencontré quelqu'un comme ça, tu as rencontré un souverain sacrificateur. Ils sont établis pour que les vies des hommes soient des sacrifices. Ils sont établis pour que les hommes se donnent à Dieu comme ils ne se sont jamais donnés à Dieu. À chaque fois qu'on amène une victime chez un souverain sacrificateur, elle ne ressort jamais vivante. Parce que le souverain sacrificateur arrache la vie des victimes et les présente à Dieu. C'est à cause de ce souverain sacrificateur que la maison de Dieu ne manquera jamais de sacrificateurs. Jamais. Jamais. C'est un ministère d'une puissance extraordinaire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me suis? Mon souverain sacrificateur, c'est Bishop Dag. Yes. Aïe, 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 aïe. Quand j'étais à terre en 2013, foutu complètement, mes ennemis étaient plus nombreux que moi. Ils ont juré que je n'allais pas me relever. Mais Dieu m'a connecté à un souverain sacrificateur. Est-ce que tu m'entends? Le souverain sacrificateur a le message qu'il te faut pour te relever. Il a les mots qu'il te faut pour te donner le courage. Quand il te parle, tu sens la présence de Dieu en toi. Tu sens que tout est possible et que tu peux te relever. Mon travail, écoute-moi très bien. Voici le problème que j'ai au niveau de Libreville, au niveau du Gabon. C'est que au Gabon, les souverains sacrificateurs sont méprisés pour un travail pourtant qui est vital. C'est une œuvre de Satan. C'est Satan qui te fait croire que le souverain sacrificateur n'a aucune valeur. Le souverain sacrificateur te rencontre. Quand il te rencontre, tu es un peureux. Tu as peur de Dieu, tu as peur de tout donner, tu as peur de tout faire, tu as peur de jeûner, tu as peur de faire des veillées, tu as peur de devenir missionnaire. Mais au fur et à mesure qu'il va parler, qu'il va prêcher, qu'il va prier, la peur que tu avais commence à disparaître. Parce qu'il a le pouvoir de te sacrifier. Il te sacrifie à Dieu. Il te prend, il t'arrache et te donne à Dieu. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Qui croit qu'il a besoin d'un souverain sacrificateur? Qui croit qu'il a besoin d'un souverain sacrificateur? Oh yes. Oh yes. Je suis en train de parler contre une malédiction, non? Je parle contre la malédiction de ceux qui ne vivent pas leur vie par la température du sacrificateur. Wow. Au Gabon, des millions de chrétiens sont complètement arrachés de la puissance parce qu'ils ne connaissent pas la force et la grâce qu'il y a sur leur sacrificateur. Mon travail, c'est toi, non? Mon travail, c'est te bouleverser. Mon travail, c'est de pousser à croire ce que tes parents n'ont pas pu te faire croire. Oh yes. Mon parent, c'est de te dire que tu es fort. Oh yes. Tu es fort, 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 oh yes. Et tu peux, oh tu yes. peux, tu peux, oh yes. Tu peux et tu peux. Oh yes. C'est ça mon travail. Oh yes, papa. Hein? Viens voir, viens ici, viens voir. Regarde mon travail. C'est mon travail. Mets-toi là, regarde là-bas. Mon travail, c'est que même quand tu ne veux pas, essaye de bloquer le corps pour ne pas avancer. N'avance pas. N'avance pas. Bloque le corps. N'avance pas. Mon travail, c'est que... Oh yes. Tu vas avancer, non? Oh yes. Tu vas avancer, non? Même si tu n'avances pas, tu vas avancer. Amen. Tu vas avancer. Amen.
tu seras mort, tu vas me remercier au ciel en me disant merci. Merci beaucoup de m'avoir sauvé des démons, de la peur, de la chair, du monde, du péché. Merci beaucoup, souverain sacrificateur. Oh yes! Quel prédicateur! Viens, jeune soeur, viens. Viens ici. Chante, viens par ici. Viens bloquer le corps. Tu vas voir comment tu vas avancer. Viens ici. Quel papa se prépare, une maman se prépare. Viens ici. Bloque le corps, n'avance pas. Hein? Parce qu'on t'a dit que non, voilà, tu ne peux pas. La chair te dit que non. Satan, parce que avance. Tu n'avances pas. Hein? Bloque le corps, non? Bloque le corps. Bloque le corps, non? Bloque le corps. Le souverain sacrificateur te pousse à jeûner. Il te pousse à chanter. Il te pousse à acclamer. Même si tu ne veux pas, il te pousse. C'est comme ça que tu vas rentrer au ciel. Amen. Tu ne vas pas échouer le ciel. Tu ne vas pas échouer le ciel. Amen. Tu vas rentrer au ciel. Wow, quel message. Dis-moi, écoute-moi. Ce n'est pas ton ami. C'est un sacrificateur. Amen. Il croit en toi, même ce que toi tu ne crois pas. Lui, il croit que tu peux. Il croit que tu peux. Il t'arrache des choses, il met ça à Dieu. Il t'arrache ton temps, il donne ça à Dieu. Il t'arrache ta force, il donne ça à Dieu. Il t'arrache ton argent, il donne ça à Dieu. C'est pourquoi quand Ananias et Saphira sont venus mentir au souverain sacrificateur, il a dit, vous avez vendu le terrain, non? À combien? Ils ont menti, ils sont morts. Le souverain sacrificateur t'arrache ta vie, il donne ça à Dieu. Il prend tes enfants, il donne ça à Dieu. Il arrache tes nuits, il donne ça à Dieu. C'est comme ça que tu vas rentrer au ciel. C'est comme ça que tu vas rentrer au ciel. C'est comme ça que tu vas rentrer au ciel. C'est comme ça que tu vas rentrer au ciel. Allez, amenez-moi, attrapez-moi une maman là-bas. Attrapez-moi une maman là-bas, s'il vous plaît. Attrapez-moi une maman là-bas. Amenez-moi une maman ici. Attrapez-moi une maman. Il y a une maman quelque part ici. Attrapez-moi une maman, non? Même si tu es vieille, le souverain sacrificateur t'attrape. Il attrape ta vieillesse. Il la donne à Dieu. Il attrape ta faiblesse. Il la donne à Dieu. Monte. Monte. L'heure est arrivée pour le Gabon, les chrétiens du Gabon. Acceptez les sacrificateurs. Acceptez le sacrificateur. Vous qui... Laissez d'abord les instruments. Vous qui combattez les sacrificateurs, vous êtes maudits à vie. Que vos enfants soient maudits. Que vos voyages soient maudits. Amen. Que vos études soient maudites. Amen. Mon travail, c'est de sacrifier ta maison à Dieu. Sacrifier ton salaire. Sacrifier tes études. Amen. Pour que lors du jugement, Dieu n'ait rien à te reprocher. C'est ça mon travail. C'est ça mon travail. Prends ta jeunesse et la sacrifie à Jésus. Pour que tu le serves de toutes tes forces. Voici mon travail. Wow. Espèce de délégué maudit. Pasteur maudit. Vous me bloquez pourquoi? Vous voulez me bloquer pourquoi? Vous voulez me retarder pourquoi? Mon travail, avec ou sans tes faiblesses, je dois te pousser. Amen. Pour servir Dieu. Vous voulez me bloquer pourquoi? Vos enfants vont s'éteindre dans la nuit. Mon travail, c'est que chaque personne devient une offrande. Une offrande. Oh yes. Oh yes. C'est ça mon travail. Ils sont établis par Dieu pour des sacrifices. Maintenant. C'est au Gabon qu'on vous trouve. Des opposants des sacrificateurs. C'est au Gabon que vous êtes ici. Nous savons que vous êtes ici au Gabon. Et vous remplissez nos temples. Vous accédez à des niveaux de responsabilité élevés afin de bloquer le sacrificateur.
Ça marche en Côte d'Ivoire, ça marche au Ghana, ça marche au Nigeria. Mais au Gabon, nous vous connaissons. Maudit. Malgré ta vieillesse, bloque le corps, non? Maman, regarde là-bas. Et moi, des petites filles, n'importe comment, des petits garçons comme ça. Satan vous demande de me résister. Je vous prêche l'évangile de Jésus-Christ. Oh yes. Vous donnez à fond pour Dieu. Maintenant. Parce qu'un jour, il va arracher votre vie. Et vous passez en jugement. Oh yes. Moi, des enfants courent et maudits comme ça. Hein? Avec des faux pasteurs que vous avez là. On est avec des pasteurs pour vous encourager. Et les pasteurs vous demandent de ne pas servir Dieu. Tu n'es pas demain sur le terrain, tu es maudit. Maintenant. Pauvre enfant. On m'a blague le corps. Sinon tu vas tomber là devant les gens. Oh yes. Qu'un pasteur se prépare, deux pasteurs, qu'un délégué se prépare. C'est bon, maman? Bon? Ça va? Oh yes. Pasteur, venez par ici. Un délégué, un pasteur. Descendez, descendez, descendez. Maman, descendez. Magnifique. Qui a vu mon travail? Souverain sacrificateur. Il arrache aux gens la force. Il donne ça à Dieu. Il prend leur salaire. Il donne ça à Dieu. Hein, attendez en bas. Attendez. Montez. Montez. Bloque le corps. Bloque bien. Bloque bien comme tu sais bloquer là. C'est vous qui bloquez les gens. Oh yes. Souverain sacrificateur. Oh, yeah. Qui a vu le travail? Oh yes. Délégué, monte. Descendez. Bloque le corps comme vous les déléguez là. Voilà. Voilà comment les délégués bloquent les corps, non? Des maudits délégués. Maudits. Bloque le corps bien, comme tu fais là. Bloque bien. Oh yes. Montez, montez, pasteur, monte. Qui comprend le travail de l'apôtre? Quand Dieu met quelqu'un devant toi, il va te pousser. Oh yes. Quand tu tombes, tu te relèves, il va te pousser. Maintenant. Il doit te sacrifier à Dieu pour que Dieu ne te juge pas. Oh yes. Tu as compris une bonne fois pour toutes? Qui croit qu'il a compris une bonne fois pour toutes? Oh yes. Oh yes. Oh yes. Je prends ta jeunesse pour Dieu. Maintenant. Ton temps. Hein? Ta féminité pour Dieu. Oh yes. L'énergie que tu as dans le corps là pour Dieu. Maintenant. Satan veut garder ça, gaspiller ça pour le monde. Moi j'arrache ça pour Dieu. Maintenant. Pour Dieu. C'est ça mon travail. Oh yes. Je combats contre des forces qui veulent te prendre. Mais mon camp va gagner. Maintenant. Qui a compris comment ça se passe, non? Oh yes. Hein? Les églises gabonaises maudites comme ça. Ah. Matakata cité. I receive. Bloque le corps, faux pasteur. C'est vous qui ne venez pas aux réunions, non? Parce que vous travaillez quelque part. Ah. Oh yes. Prends ton temps, ton argent, Amen. ta force, Amen. tes nuits, Amen. tes jours, Amen. tes heures, Amen. tes week-ends. Amen. Pour Dieu. Amen. Oh yes. Qui a compris? Il manque une maman pasteur, non?
Hein? Elles sont cachées où? Des fausses mamans pasteurs. Elles sont pas cachées là-bas. Oh yeah. Les gens, vous avez compris, non? Que tu es stage ou pas, je m'en fous. Mon travail, c'est arracher ton cœur, ton temps, ta force, ton énergie, tes nuits, ton argent pour Dieu. Oh yes. Magnifique. Oh yes. Qui a compris? Oh yes. Les jeunes, vous êtes avec moi, hein? Maintenant. Oh yes. Wouh! Il m'a appelé pour te servir, pour que tu le serves. Oh yes. Yes. Quand un homme meurt, tout ce qu'il avait s'arrête. S'il a vécu pour Satan, c'est Satan qui a gagné. Amen. S'il a vécu pour Dieu, c'est Dieu qui a gagné. 2025 là, je vais enlever les gens et les chasser de l'église de manière claire. Délégués, assistants, délégués, parce que je vous libère. Parce que vous envoyez un message contraire. Moi les maudits comme ça. Mets-toi à genoux. Demandons pardon à Dieu. Nous les Gabonais, la manière dont nous servons le Seigneur. Nous servons mal Dieu, non? Nous servons Dieu avec orgueil, avec résistance. Dieu ne mérite pas. C'est ce que nous lui disons. Dieu, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas, tu ne mérites pas, tu ne mérites pas. Il en fait un peu trop, il en fait un peu trop, il en fait un peu trop. C'est comme ça que nous servons Dieu au Gabon. Dieu, je t'en supplie. Prie, demande pardon à Dieu. Les chants adorons en même temps, avec le même chant. Demande pardon à Dieu. Je t'en supplie. Tu me connais? Tu sais que je suis pire que chacun d'entre eux. Et je mérite la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Je ne mérite même pas d'être devant. Seigneur, je t'en supplie. Nous avons péché contre toi. Nous avons offert le service le plus minable de tous les pays chrétiens. De la résistance, de l'impolitesse, de l'orgueil, venant de chacun d'entre nous. Je te demande pardon. Je te supplie à genoux. Je te supplie de me pardonner. Pardonne ton peuple. Pardonne-nous. Tu veux nous prendre. Tu veux que nous soyons à toi de manière absolue. Tu veux glorifier ton nom à travers nous. Seigneur miséricordieux. Je suis le premier à porter la faute. Le premier à souiller ton nom. Le premier qui a besoin de repentance. Que tu accordes ton pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Pitié. Pitié, Seigneur. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Oh. Pitié, Seigneur. Pitié. Pitié, Seigneur. Pitié. Pitié, Seigneur. Pitié. Les jeunes, les femmes, les hommes. Pitié de nous. Pitié de ce que nous t'offrons. Pitié de la saleté. Pitié de la souillure. Pitié du mauvais service. Pitié, Seigneur. Des fausses promesses de te servir. Des fausses promesses. Pardonne-moi. Pardonne-nous. Je t'en supplie. Nos voix résonnent.
nous voir désormais pour l'éternité. et les eaux chaque larme. Tu es saint, L'univers proclame. tu es saint, Et tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie. Tu es saint, Dieu d'éternité. tu es saint, Et tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, et ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, et ton nom Seigneur, est tout puissant, et ton Seigneur. nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, et ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Et les songes acclament. Tu es saint, Puis l'univers proclame. tu es saint, Puis tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie. Tu es saint, Toi le roi des rois. tu es saint, Dieu d'éternité. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les songes acclament. Tu es saint, L'univers proclame. tu es saint, Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh yes. Oh yes. Nous ne sommes pas dignes même de te parler. Nous n'avons même pas le droit de te parler. Nous te supplions. Relève-nous. Sauve-nous. Sauve-nous de cette génération de chrétiens au cœur méchant. Sauve-nous. Sauve-nous. Nous te supplions. Oh, hallelujah. Yes, lève-toi dans ton offrande. Si tu es en ligne et tu me suis,
J'espère que tu as reçu cette parole. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Est-ce que j'ai les médias avec moi? Est-ce que j'ai les médias? Je vais parler à ceux qui sont en ligne. Veuillez vous asseoir. Tu es en ligne. Je ne sais pas dans quel pays, dans quelle province, dans quelle ville tu te trouves. Je demande aux gens de ne pas circuler. Je demande aux gens de ne pas circuler. Je suis en train de parler à ceux qui sont à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Dieu a décidé d'un jour où il doit arracher son souffle de vie. En général, aucun homme ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Donc Dieu va te surprendre. Il va me surprendre. Hébreux 9, 29 dit que quand Dieu va te surprendre, tu seras en jugement devant lui. Il va te juger parce que tu l'auras bien servi ou bien tu l'auras mal servi. Il dit qu'il fera une différence entre le fils qu'il a servi et le fils qui ne l'a pas servi. Malachie. Dieu dit que tu es capable d'augmenter la joie de son cœur dans le ciel, ou bien tu es capable de l'attrister. Pour se rassurer que tu vas passer devant son jugement et que tu n'auras aucun reproche, que tu vas réussir la mission de l'avoir servi, Dieu a mis en place un mécanisme, une manière de guider son peuple, pour se rassurer que son peuple va réussir. Chaque croyant, il a établi ce qu'on appelle des souverains sacrificateurs. Ces souverains sacrificateurs ont été choisis par Dieu pour t'aider même quand tu es faible. Même quand tu es tombé. Même quand tu n'as plus de force. Dieu se débrouille à mettre la vie en eux, la parole en eux. Et à travers eux, Dieu t'envoie la fraîcheur. Et t'envoie la force. Il te relève. Ces souverains sacrificateurs vont arracher le temps, la vie, tout pour offrir cela à Dieu. C'est leur travail. Ils vont le faire que tu sois d'accord ou pas. Leur but, c'est qu'un jour, tu sois devant Dieu, propre, saint, l'ayant servi de tout ton cœur. Ce n'est pas facile, mais ils vont t'arracher le temps, les nuits, l'énergie. Ils vont changer tes rêves pour imposer les rêves de Dieu. Ils vont le faire avec beaucoup d'énergie. Des fois, ils vont même te choquer parce qu'ils vont tout faire pour t'arracher la vie et remettre ça à Dieu. Mais à la fin, quand tu auras quitté le monde, tu te rendras compte qu'ils étaient à ton service et qu'ils t'ont aidé à servir le Seigneur. Quand tu seras béni pour l'éternité auprès du Seigneur et que le Seigneur te dira: bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, tu te rendras compte que ces souverains sacrificateurs étaient au fond à ton service. 2025 arrive. Vas-tu encore continuer à résister à ces hommes, à ces femmes, à ces onctions qui sont là pour te pousser à prier, te pousser à chanter, te pousser à te sanctifier, te pousser à évangéliser, te pousser à investir,
te pousser à travailler pour Dieu comme tu ne l'as jamais fait? Ou bien en 2025, tu vas accepter qu'il le fasse sans colère. Tu vas accepter qu'il le fasse sans résistance. Pour que toi aussi tu deviennes un souverain sacrificateur. Et qu'ensemble, nous poussions les chrétiens à servir Dieu à travers le monde. Merci Seigneur pour la nouvelle année. Merci de nous bénir pour engloutir toutes les malédictions que nous avons ramassées. Il est écrit que par une seule offrande, tu as amené à la perfection tous les croyants. Une seule offrande. Seigneur, prends-nous. Nous ne voulons pas rentrer en 2025 avec les mêmes blocages, le même cœur, la même méchanceté. Nous ne voulons pas faire semblant de traverser. Brise les malédictions que nous avons prises de nos parents, par nos péchés, par notre rébellion et par la chair. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh yes. Oh yes. Tu peux prendre ton offrande? Demain, nous sommes sur le terrain, 6 heures. Nous avons un grand culte dimanche où tu vas amener toutes les personnes que tu as arrachées du péché du monde, y compris tous les petits groupes. Je demande à tous les superviseurs, les pasteurs des QG. Pasteur, suivez-moi. On est en train de prendre l'offrande. Pasteur. Si tu n'as plus le temps de Dieu, quelqu'un d'autre aura le temps pour Dieu. Si tu ne peux plus travailler pour Dieu, il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre va travailler pour Dieu. Il y a des pasteurs, des QG, qui ne travaillent plus pour Dieu. Le berger est un rassembleur. Il rassemble les brebis. Il regarde leur état. Il vérifie si les brebis ont mangé. Le berger n'est pas évasif. Il rassemble les gens. Je veux que tous les pasteurs, tous les responsables des comités, je dis bien tous les responsables des comités, je veux qu'ils jouent le travail de mobilisateur. Que tout le monde soit sur le terrain pour répondre à Dieu une offrande. Je crois que Dieu aussi a le droit de fêter. Je veux que la joie monte au ciel, que le ciel soit en mouvement parce que les pécheurs sont évangélisés et quittent le péché. Je veux que Dieu reçoive la joie. Je sens comme si je vais bientôt mourir. Peut-être qu'il faut bien enregistrer mes messages. Je sens comme si je vais bientôt mourir. Mais je veux que Dieu reçoive la joie. Oh yes. Dieu va remplacer les pasteurs. Il y a des gens que Dieu va remplacer par quelqu'un de plus faible que toi, mais meilleur que toi. Quelqu'un qui n'a pas ce que tu as, mais qui est meilleur que toi. Amen. Réveille-toi, pasteur. Je vais donner la Sainte Seine. Quand on a beau une offrande, on va faire la Sainte Seine. Je veux que le bureau intérieur et extérieur apprenez à connecter les autres pour que même eux aussi soient capables de prendre la Sainte Seine. Pour cette fin d'année-là, que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Oh yes. Oh yes. Il y a des gens, quand ils vont seulement voir, hein, lors de ma mort, quand ils vont voir mes messages, ils vont dire, il avait parlé de ça. Il avait beaucoup de choses. Il faut être sensible à l'esprit.
Prends ton offrande. On m'a dit que la tenue de dimanche, c'est le blanc-noir. N'est-ce pas? C'est pas le blanc-blanc. C'est le noir-blanc, le blanc-noir. Ça dépend. C'est censé qu'il y ait noir, c'est censé qu'il y ait... Le 31 plutôt, le 31. Ah, le 31. Dimanche, c'est libre, c'est ça? Ah, les jeunes, tous les jeunes sont en noir. Tous les jeunes, y compris leurs invités. Dimanche. Yeah. Mais le 31, c'est le blanc-noir, le noir-blanc. Yes. Il faut t'efforcer à voir le noir-blanc le 31. Qu'est-ce qu'il y a encore le 31? Il y a aussi les gens doivent amener la nourriture. Ça passe dans des groupes. Mais est-ce que c'est vraiment en relais? Parce que beaucoup de pasteurs ne font plus leur travail. Beaucoup de gens ne font plus leur travail. Il faut que les choses se passent vraiment sans qu'on... Il faut qu'on sente... Je disais à l'évêque la fois dernière, est-ce qu'il y a une mobilisation? On m'a dit que dimanche, on m'a dit que le 25, il n'y avait presque personne. On m'a dit qu'il n'y avait presque personne. Non, une fois tu crois que tu fais ton travail, tu es maudit dans ta tête, tu ne comprends pas bien. Tu crois que tu fais, alors que... Est-ce que vous êtes sûr que les gens font vraiment, les gens comprennent, ils font passer l'information? Est-ce que tu vérifies bien, tu sous-entends? Il faut arrêter de sous-entendre. Il faut arrêter de sous-entendre. Il faut sortir de la malédiction, non? Seigneur, merci pour l'offrande. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donne ton offrande. Lève-toi, donne ton offrande. Hein? Mon petit, je suis un souverain sacrificateur. Il ne faut pas jouer. Lève-toi bien, donne ton offrande. Je suis là pour vous faire donner les offrandes, pour faire prier, pour faire... Levez-vous, donnez vos offrandes. Le souverain sacrificateur, il ne joue pas. Un souverain sacrificateur est là pour pousser les gens à prier, chanter, donner les offrandes, donner les dîmes, donner les soutiens, donner les prémices. Il n'est pas là pour jouer. Il n'est pas pour évangéliser. Demain, on a 6 heures d'évangélisation. Le souverain sacrificateur n'est pas là pour que l'œuvre de Dieu meure. Il est là pour que l'œuvre de Dieu vive. On n'est plus avec vous. Vous avez mis un interrupteur. Ok, vous avez mis la page. Tu es à l'extérieur, l'intérieur, quelque part, tu me suis. 2025, Dieu nous amène dans une autre chose, complètement. Nous bénissons Dieu qui aime vers l'air. Yeah. Vous connaissez le chant? J'ai dit qu'il faut préparer le chant là-dedans. Je vois vers l'air qui... Il faut préparer tout ça. C'était pourquoi? Ou dimanche ou le 31. Voilà. On peut faire ça les 2 jours. Tous ces chants-là. Prenez votre Sainte Seine. On est le dernier vendredi. C'est la Sainte Seine pour demain. Là, c'est la Sainte Seine pour les 6 heures. La Sainte Seine là va te donner la vie pour les 6 heures. L'onction des 6 heures de demain. Qui va pratiquer les 6 heures à Dieu. Yes. Faites passer ça à l'intérieur et à l'intérieur, à l'extérieur. Faites passer le message. Pas des petits messages écrits stupides, non. Des gens maudits. Il ne faut pas faire ça. Je vais prendre la Sainte Seine. Ça, c'est pas un truc de Sainte Seine, non. Ça, c'est pas un truc de Sainte Seine. Oh, yes. Est-ce qu'on peut prendre la Sainte Seine? Donnez-moi Hébreux 8, 3.
prenons la Sainte Seine, prenez le pain du Seigneur. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Lève le pain du Seigneur. Le corps. Nous te demandons pardon d'avoir pris la Sainte Seine souvent avec négligence et dans le péché. Ce soir, nous demandons que le corps de Christ enlève les maladies, les malédictions et les conséquences de nos fautes. Qu'à travers le corps de Christ, la puissance de la vie rentre en nous et que nos corps et nos âmes soient rétablis. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Le corps du Seigneur. Le sang du Seigneur. Le sang du Seigneur. Nous te demandons pardon du nombre de fois où nous avons pendant l'année 2024 bu le sang du Seigneur en étant coupables. Coupables de péché, de désobéissance et de rébellion. Coupables de sacrilège, coupables d'hypocrisie et de fausseté. Devant le sang puissant de Jésus, nous réclamons d'être nettoyés, purifiés et rendus saints devant toi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton sang, le sang de ton Fils, nous lave maintenant. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.
Que le Dieu qui change les saisons et le temps, celui qui t'a permis de voir la fin de ces 365 jours, le Seigneur de l'univers, qui nous reçoit quand nous quittons les corps, nous nous présentons devant lui, et si nous avons le Christ en nous, le sang de Christ nous lave et nous purifie de toute iniquité. Que ce Dieu puissant et redoutable, plus fort que la magie et la sorcellerie, l'ombre du Très-Haut, que Dieu t'accompagne, toi qui dois te déplacer pour entrer chez toi, que sa force te protège, qui te donne l'énergie des 6 heures demain, qui te donne la joie d'être sur le terrain pour répandre son nom. Amen. Que Dieu se souvienne de toi et de ton obéissance. Oh yes. Et que pour 2025, une large porte s'ouvre. Amen. Au nom du Père, au nom du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Wow.